Chaque artiste a ses tendances, ses croyances, son inspiration. Et il y a ce qu'on appelle l'art naïf, susceptible de devenir très sophistiqué par la suite. Quand on parle des artistes, on parle toujours de leur source d'inspiration. Un simple livre, un roman d'un jeune auteur a été la source d'une grande inspiration à notre artiste, Madame Nefissa Al-Bakli. Madame Nefissa Al-Bakli, vous êtes journaliste à la radio et vous étiez journaliste à la télévision aussi. Vous êtes interprète de conférences et vous êtes artiste. Il y a de quoi se régaler et faire des épisodes et des épisodes. Commençons par votre carrière de journaliste. Comment se fait-il que vous avez été orientée vers la radio? Toute ma vie, je voulais devenir speakerine à la radio. Depuis que j'étais très jeune, à l'école. Je n'ai pas eu l'occasion de terminer mes études secondaires. Je me suis mariée, puis j'ai eu ma fille très vite. Puis j'avais toujours en tête cette passion de la radio. Mais pour aller à la radio, il fallait avoir une licence. Donc 7 ans après, je recommence mon diplôme, mon baccalauréat, et je vais à la faculté des lettres. Puis c'est ma maîtrise de lettres et c'est la radio. Voilà pour mon métier de journaliste. Passons à un autre volet de votre vie, celui de l'interprète. Comment est-ce que vous avez accédé à cette carrière? D'abord, là c'est tout à fait différent de ce dont on parlait tout à l'heure. Là, vous êtes toujours par moi et par vous rencontrez énormément de personnes, vous êtes affronté à énormément de situations qui sont toutes plus différentes les unes que les autres. Moi, je pense que pour moi, devenir traducteur et interprète, c'est un don d'abord. C'est pas question de... parce qu'on a des notes qui vous permettent de faire des études. Non, ce n'est pas ça. C'est un don. Moi, je sais que mon père, qui était diplomate, était un excellent traducteur. Et il m'a dit que nous possédons ce don de notre aïeul, qui est d'ailleurs l'un des cofondateurs de l'université d'El Alson. Et la première fois que j'étais à la faculté d'El Alson et que j'ai vu son portrait, ça m'a fait quelque chose. Docteur Mohamed Ali El-Bakli, avec Rifa Al-Tahtawi. Il a son portrait à côté de Rifa Al-Tahtawi. On mentionne toujours Rifa Al-Tahtawi simplement. J'aurais dû écrire quelque chose pour rétablir l'honneur de mon grand-père, mais enfin. D'ailleurs, il a fait partie de la première mission envoyée en France par Mohamed Ali Pacha. C'était pour une formation de médecin avec Claude B. Et quand ils sont revenus, il a été le premier recteur de la faculté de médecine, le premier recteur égyptien de la faculté de médecine. Il y a deux rues l'une porte le nom de Claude B et l'autre Mohamed Ali. La rue Mohamed Ali, ce n'est pas Mohamed Ali Pacha, c'est Mohamed Ali El-Bakli. Malheureusement, on écrit simplement Mohamed Ali. Très souvent, moi-même, quand on me dit d'écrire mon nom, quand j'écris Nefissa El-Bakli, donnez votre nom, 4 prénoms. Nefissa Mohamed Ali El-Bakli, ça aboutit toujours à Nefissa Mohamed. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude en Égypte d'avoir des noms de famille. Et j'ai fait donc ma carrière d'interprète que j'ai beaucoup aimée. On m'a beaucoup aidée au départ. Mes professeurs étaient très bons à mon égard. Ils m'ont donné beaucoup de chance de voyager avant même de terminer mes études. Et voilà. Outre le talent,
que faut-il faire pour se former en tant qu'interprète? Lire et lire et lire. C'est comme pour votre ordinateur. Rubbish in, rubbish out. S'il n'y a rien dans mon cerveau, qu'est-ce qui va sortir de l'autre côté? Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller comme interprète de conférence si vous n'avez rien dans la tête. Aucune idée, aucune notion de n'importe quoi. Mais il y a parfois un vocabulaire très spécialisé. Comment faire pour se préparer? On ne peut pas s'y connaître dans tous les domaines. Je sais, on a des documents, on vous envoie les documents, pas souvent, mais enfin, normalement suffisamment à l'avance pour lire. Et si vous lisez, imaginez-vous qu'il y a des interprètes qui ne lisent même pas un journal, qui n'écoutent pas les nouvelles. Comment elles sont au courant de ce qui se passe autour d'elles? Une invention, un mot nouveau qui est créé, tous les jours il y a des termes nouveaux qui naissent. Si on n'est pas au courant, comment est-ce qu'on va devenir interprète ou traducteur? Faire la traduction aussi, c'est très bon. J'ai commencé par faire de la traduction parce que quand vous êtes traducteur, ça vous aide à choisir le terme exact et ça vous aide à choisir des synonymes et pas simplement n'importe quel adjectif. Et le fait d'être interprète et le fait de se préparer, mais après tout, il faut s'y connaître parce que le mot a plusieurs variantes Voilà. Dans un même contexte. Voilà. Si un interprète doit aujourd'hui être dans une conférence médicale, demain dans une conférence concernant l'ingénierie, que faire outre la préparation d'un lexique? Moi, je sais que c'est une question de culture générale. On doit être très curieux, toucher à tout, lire tout. Je ne lis pas ce qui me plaît seulement. Je lis des choses. Des fois, je lis le dictionnaire. J'en fais parfois mon livre de chevet. Outre le talent, est-ce qu'il y a des techniques qu'il faut apprendre pour être interprète? Oui, bien sûr, il y a des techniques, surtout lorsqu'il s'agit de faire de la traduction consécutive. Il y a une prise de notes parce que vous êtes en conférence de presse. Et pour vous, la prière du vendredi, c'est sacré? La prière du vendredi, j'avais l'habitude d'aller à la mosquée. J'ai cessé d'aller à la mosquée parce qu'il y a toujours maintenant des gens à la mosquée qui sont en train de vous engueuler